Et peut-être quand il s'est endormi, c'est qu'il était fatigué. Qu'on essaie un peu de voler ensemble par le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la première chose que nous retenons. Donc la loi nous est donnée par juste au bas de votre porte que nous vous avons plus tard. Ça me fait plaisir de pouvoir recevoir vos questions, vos suggestions. La bonne nouvelle, Jésus est nous sommes dans la nation du Père, il ne s'est pas déclaré. Il nous a rendus participants Père, et moi j'aime bien, c'est la bonne nouvelle. Nous sommes pas Vous pouvez reprendre vos places, chers frères et sœurs. Et merci pour répondre à ces grands rendez-vous de QRG, questions-réponses sur la grâce. Vous savez, la foi nous pousse souvent à déclarer des choses que nous ne voyons pas avec nos yeux. Mais il y a lieu de comprendre qu'avant de déclarer, il faut avoir la révélation. Parce qu'une déclaration qui n'a pas la base de la révélation, ce sont des paroles en l'air. Mais tu ne peux pas avoir une révélation si tu n'es pas inspiré. Et tu ne peux pas être inspiré si tu n'as pas la bonne information. Cela veut dire qu'il faut d'abord une bonne information pour que la personne soit inspirée. Et de l'inspiration, il peut y avoir une révélation. Et dans la révélation, on peut déclarer des choses. Il n'y a pas lieu simplement de crier que moi je suis ceci ou je serai cela, mais ça doit être une base pour que ça ne soit pas un slogan. C'est comme ça, il est vraiment important pour nous de donner de bonnes interprétations, de bien comprendre la parole de Dieu, de comprendre bien les nuances des mots, parce que lorsque nous avons la bonne information, et qu'il nous arrive à voir l'inspiration, la révélation, nous allons déclarer et après la déclaration, nous allons posséder. C'est comme ça, dans cette émission QRG, questions-réponses sur la grâce, nous sommes en train de nous vertuer à répondre aux questions qui nous sont posées par nos internautes et bien pas mal de chrétiens partout dans le monde qui nous posent des questions autour de la grâce. Alors, comme d'habitude, notre méthodologie, ce sont des questions et des réponses. C'est comme cela que je reçois pour vous, encore aujourd'hui, Madame Aurélie Njila, l'une de nos présentatrices qui va me poser des questions, et Laetitia Mbombo. Que Dieu te bénisse. Avec Laetitia. Que Dieu te bénisse. Prenez place. Aujourd'hui, nous sommes, c'est quel jour? Mercredi le 8 octobre. En tout cas, je l'ai toujours dit, c'est un honneur pour moi de me retrouver devant vous et c'est plus qu'un privilège. Quelle bonne nouvelle, pasteur. La bonne nouvelle, Jésus est toujours à la droite du Père, il ne s'est pas déplacé, il est toujours là, en train d'intercéder pour nous. Selon les informations que j'ai reçues de la radio céleste, Jésus est toujours à la droite du Père. Oh, il faut parler en langue. Ah, mais c'est très bien dit, un privilège aussi de même de retrouver ma complice de questions et réponses sur la grâce, elle c'est Aurélie Njila. En tout cas, bonne mine ce soir. C'est quoi votre secret? La grâce, pas autre chose. C'est quelle fréquence encore? Ou c'est la télévision aujourd'hui que vous avez suivi? Toujours la grâce, la fréquence de la grâce. C'est un plaisir. Merci beaucoup à l'assistante de ce soir. Je suis ravie de vous retrouver. Et un grand merci à vous, fidèles téléspectateurs, et bienvenue dans Questions-Réponses sur la grâce. Alors, je vous retrouve dans ce grand magazine qui vous permet d'en savoir plus en ce qui concerne, mesdames et messieurs, bien évidemment, le message de la grâce, les avantages de la nouvelle alliance, révérend Jean-Bosco Kindomba. Nous continuons avec ces beaux et grands sujets. Alors, tout de suite, une question se pose. Moi, je vais la lire pour nous. Quel est notre statut? Notre statut, notre place devant Dieu dans la nouvelle alliance pasteur? Je crois que depuis que nous avons commencé à répondre à ces questions autour de l'alliance, nous les répétons et nous les disons encore haut et fort,
que l'ancienne et la nouvelle alliance, ce n'est pas simplement la page qui est au milieu de la Bible qui sépare l'Ancien Testament au Nouveau Testament. C'est une très grande différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Je crois que nous allons tout au long de cette émission encore mettre le point sur les i, les barres au travers des T pour bien éclairer les lanternes de nos téléspectateurs. Dans la nouvelle alliance, nous avons un statut extraordinaire. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes les enfants de Dieu. Dans l'ancienne alliance, le jour que Dieu faisait sortir son peuple de l'Égypte par Moïse, à plus de 17 reprises, Moïse est allé dire à Pharaon, « Faites sortir mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. » Et la Bible dit dans l'Épître aux Hébreux que Jésus-Christ a servi dans la maison du Seigneur comme fils, mais Moïse l'était comme serviteur. Donc tout ce qui était dans l'ancienne alliance, c'était des serviteurs. Nous, nous sommes des enfants. Cela veut dire, nous avons le même code génétique avec Dieu. Nous partageons avec Dieu la divinité. Lorsque Dieu a voulu mettre au monde spirituellement, c'est nous qui l'a mis au monde. Nous avons en nous quelque chose de Dieu. Et en fait, nous sommes vraiment ses enfants. Il n'y a pas à douter à cela, c'est comme cela. Il est important pour nous les chrétiens de comprendre que quand tu vas dans une église où on parle beaucoup des liens, on parle beaucoup des autels, on te ramène toujours dans la réalité de tes parents, de tes ancêtres. Petit à petit, parfois sans le vouloir, on est en train de saper notre position auprès de Dieu comme des fils, comme des enfants. Rappelez-vous, une fois, l'enfant prodigue est retourné auprès de son père à cause de tout ce qu'il a fait qui était mauvais. Il a voulu changer de statut. Il a dit, je retourne à la maison de mon père, je lui dirai que je ne sois pas considéré comme l'un de ses enfants, que je sois considéré comme l'un de ses serviteurs ou mercenaires. Et c'est ce que l'enfant a décidé par rapport à ce qu'il a vécu. Beaucoup de gens, à cause des expériences qu'ils ont dans la vie, eux-mêmes, ils ont décidé de ne plus être enfants de Dieu. Entre-temps, ton statut ne change pas par rapport à ce que tu es. Quand tu es enfant de Dieu, tu l'es pour toujours. Et lorsqu'il commençait à dire à son père, ne me reçois pas comme ton enfant, comme l'un de tes serviteurs, le père n'a pas tenu compte de cela. Parce qu'une fois on a été enfant de Dieu, on ne sera pas autre chose. Dieu ne pourra pas être un oncle et que toi tu deviens, n'est-ce pas, son neveu. Dieu ne pourra pas être grand-père afin que tu sois son petit-fils. Dieu est Père et il est Père pour toujours et nous sommes ses enfants par Jésus-Christ pour toujours. Donc dans la nouvelle alliance, nous sommes des enfants de Dieu. Et quel privilège extraordinaire. J'ai entendu dire, pasteur, que nous partageons la même divinité avec lui. Qu'est-ce que vous vouliez nous faire comprendre en lui disant? Vous savez que l'esprit qui est en nous, c'est le même esprit qui est en Dieu. Dieu nous a rendus participants de sa nature. Et j'aime bien, c'est l'apôtre Pierre qui l'a dit, il dit, Dieu a mis en nous la part de la divinité et tout ce qui contribue à la piété et à la vie présente. Donc en nous, il y a quelque chose de Dieu. C'est comme cela qu'il est important de comprendre cela. Quand les gens parlent de liens, quand les gens parlent de toutes ces choses, c'est parce qu'ils n'ont pas la révélation de la nouvelle alliance que nous avons changé de statut. Et vous verrez que quand vous lisez la Bible dans les évangiles, la plupart des problèmes que Jésus avait, ce n'est pas le miracle, c'est parce qu'il osait appeler Dieu son Père. Et toutes les religions du monde, aucune religion ne dit que Dieu est leur Père. Dieu est Dieu. Mais nous sommes le seul par Jésus-Christ, par la nouvelle naissance, par la récréation, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Et nous le sommes. La Bible dit Jésus nous considère comme ses frères et il n'a pas honte de nous appeler ses frères.
il dit c'est lui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un même père. Si quelqu'un dit celui-ci est mon frère, ça veut dire c'est le fils de mon père et moi je suis aussi le fils de son papa. Donc nous avons le même père, nous avons la même racine. Ma racine, ce n'est pas le fait que je suis congolais. Ça c'est charnel, ça c'est le premier Adam. Dans le second Adam, j'ai changé l'ADN, je suis devenu enfant de Dieu et j'ai changé même de généalogie. Très bien dit, pasteur. Les avantages de la nouvelle alliance. Aurélie Ndjila, que pensez-vous de ça? Oui, je trouve que le pasteur est très clair dans ce qu'il nous dit. Et généralement, il a toujours été très clair. Et moi, particulièrement, je pense que, pasteur, il y a lieu que vous nous éclairiez sur un point. Il est vrai que nous avons longuement parlé, et je sais que nous continuerons toujours à parler sur la nouvelle alliance ainsi que la grâce. Oui. Est-il possible que vous nous dites quelle est la relation qui existe entre la nouvelle alliance et la grâce? La base de l'ancienne alliance, c'est la loi. Et la base de la nouvelle alliance, c'est la grâce. Et quand nous parlons grâce, grâce, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas un enseignement. Comme beaucoup de gens le disent, ah non, ils prêchent que la grâce, ils croient que la grâce est une nouvelle doctrine. Je le répète, je le dis encore. La Bible dit que la loi a été donnée à Moïse. C'est une chose. Mais la grâce est venue. On ne dit pas la grâce est donnée. La grâce est venue, c'est une personne. Ça veut dire qu'il y a proximité, il s'est approché. Ça veut dire la base de la nouvelle alliance que nous avons conclue avec Dieu en Jésus-Christ, ce n'est pas mes œuvres, c'est les œuvres de Christ. Et par ces œuvres-là, je suis devenu allié de Dieu. Et dans cette alliance, la base, ce n'est pas ce que moi je fais, c'est ce que lui, il a fait. Ce n'est pas mon obéissance, c'est son obéissance à lui. Et mon obéissance n'est pas la racine, mais mon obéissance est le fruit de la racine de l'obéissance du Christ. Donc il est important que nous puissions le comprendre, que la base de la nouvelle alliance, ce n'est pas les œuvres, ce n'est pas ce que moi je fais. Vous le voyez même avec l'enfant prodigue. Elle n'a pas mérité. Et le père lui dit, fais-lui porter des chaussures. Je cesse de le dire, le fait de porter des chaussures, ça veut dire, tu es rendu digne de te tenir devant Dieu. Donc, dans cette statut d'enfant de Dieu, nous devons le comprendre que c'est la grâce, rien que la grâce. Nous commençons par la grâce et nous terminerons toujours par la grâce du Seigneur. C'est par la même grâce que nous sommes sauvés, c'est la même grâce que nous continuons. Vous savez, l'impression que j'ai avec des chrétiens, c'est comme que Dieu nous a sauvés gratuitement. Et quand je dis grâce, ou je dis gratuitement, ça ne veut pas dire moins cher. Les gens confondent cela. Ils croient que la grâce veut dire moins cher. Non, ça coûtait quelque chose à Dieu. Pour nous accorder la grâce, son propre fils est mort. Donc la grâce, ça ne veut pas dire moins cher. Quelqu'un qui t'invite au restaurant, qui t'offre la nourriture, pour toi c'est gratuit, mais pour lui, il a dit travailler, avoir l'argent pour payer la facture. Donc il y a lieu de comprendre que la grâce, ce n'est pas le fait de dire que c'est moins cher. La grâce, c'est ce que moi je ne suis pas capable de le faire et Dieu le fait pour moi. La grâce, là où moi je suis incapable, Dieu me donne au-delà de mes capacités. La grâce, c'est ce que je reçois, que je ne mérite pas, ce que je n'ai pas travaillé pour. Donc il est important de comprendre que dans la nouvelle alliance, il y a une grande différence entre l'ancienne et la nouvelle. L'ancienne était fondée sur les œuvres. Si tu fais, tu seras béni. Si tu obéis, voici ce qu'il aura. Si tu n'obéis pas, voici ce qui arrivera. C'est comme ça l'apôtre Paul a dit, ma parole n'est pas oui et non. Parce que la parole de l'Ancien Testament et l'alliance était à la fois oui si tu obéis, non si tu ne désobéis pas. Il dit dans la nouvelle alliance, la parole est oui et amen. Donc c'est oui, parce que c'est les œuvres du Christ par rapport à mes propres œuvres. Parlons de oui et amen, pasteur. Est-ce que vous pouvez mieux expliciter cela? Oui, amen, c'est parce que je me repose aux œuvres que lui il a fait.
je ne me repose pas sur ce que je fais. Ce que moi je fais, c'est la réponse. Parce que, Aurélie, il y a lieu que nous revenons dans ces choses parce qu'il y a beaucoup de confusion. Surtout que nous ne sommes pas des cons pour avoir la fusion, mais c'est simplement pour que les gens soient éclairés. Qu'il y a lieu de comprendre que la grâce, c'est la base de la vie chrétienne. Donc nous avons l'impression, je suis sauvé par la grâce, c'est comme quelqu'un qui te dit, tu n'as pas l'argent, tu veux acheter quelque chose, tu regardes ton salaire et ton salaire n'arrive pas pour que tu puisses acquérir la chose et quelqu'un vient dire, moi je paye pour toi. Et aussitôt tu prends la chose que tu as achetée, il te dit, chaque mois tu dois me verser $100. Ce n'est plus grâce, ce n'est plus gratuit. N'est-ce pas? Et beaucoup de chrétiens croient cela. Donc Dieu nous a sauvés par grâce. Maintenant pour le mariage, ce n'est pas la grâce. Dieu m'a sauvé par grâce. Maintenant, la marche dans la vie chrétienne, je dois commencer à payer mensuellement ou quotidiennement ou hebdomadairement quelque chose. Ça c'est faux. On a commencé par la grâce et nous allons terminer par la grâce et par la grâce seule. Et rien que la grâce. Rien que la grâce. Pasteur, avant que je ne repasse la parole à Laetitia, j'ai encore une autre question. C'est celle de savoir, est-ce qu'en étant dans la grâce, il est possible de ne pas vivre les avantages de la nouvelle alliance? La grâce et la nouvelle alliance vont ensemble. J'ai dit c'est la base, c'est le fondement. Et c'est comme cela que la réponse que nous donnons à la grâce, c'est la foi. Ça, nous allons en parler un autre jour. Le fait que tu es dans une alliance, personne ne s'engage dans une alliance s'il n'y a pas des avantages. Tout contrat, tout pacte, quelle que soit l'alliance ou le contrat, personne ne s'engage s'il n'y a pas des avantages. Aussitôt que tu t'as engagé en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dans cette nouvelle alliance, tous les avantages, c'est pour toi. Et surtout, parce que tu es enfant de Dieu. Quand on est enfant de quelqu'un, on a le bénéfice, la réputation, la grandeur, la richesse de cette famille-là. C'est comme ça la Bible dit, nous sommes des héritiers de Dieu et des co-héritiers avec Christ. Donc il est important de comprendre que si aujourd'hui nous ne vivons pas l'effectibilité des avantages, c'est simplement qu'on est très mal enseigné. Si on est très bien enseigné, que nous puisons sur ce que la Bible dit. Il dit, puisons dans la plénitude de Dieu, grâce sur grâce. Ça veut dire, quand quelqu'un veut aller auprès de Dieu, il ne peut que puiser à partir de la plénitude. Donc quand on parle de la grâce, vous allez le constater dans la Bible, il n'y a que des superlatifs. Grâce abondante, ma grâce te suffit, la grâce surabonde, grâce excellente, et tout don parfait. Tu es le fils de ton Père. Et la plus grande révélation de la nouvelle alliance, Dieu est mon Père. Et si tu as cette révélation, tu peux bâtir toute ta vie chrétienne autour de cette révélation que Dieu est ton papa. C'est très bien dit, pasteur. J'aimerais qu'on reste sur l'alliance. En établissant un tableau sur l'ancienne et la nouvelle alliance, je vois et je remarque une très grande place accordée au sang. Dans la nouvelle alliance, on entend Christ dire que ceci est mon sang. Il est dit à ses disciples. Alors j'aimerais savoir pourquoi une si grande importance accordée au sang quand il s'agit de l'alliance. L'alliance, c'est quelque chose de sacré et de solennel. Ça veut dire que quand une alliance est établie et faite, il faut que ça soit des choses qui marquent l'esprit, pour lesquelles la trahison devient difficile ou pratiquement impossible. Sinon, tu te réunis. C'est comme ça, je vous ai dit que l'alliance est accompagnée de serments. Et là-dessus, pourquoi la présence du sang? Pourquoi l'alliance, elle est toujours sanglante? Pourquoi il y a le sang autour de cela? Même le Seigneur lui-même, lorsqu'il donne la coupe à ses disciples, il dit, ça c'est mon sang, c'est le sang de la nouvelle alliance. Donc partout où il y a l'alliance, on parle du sang, et vous le voyez partout. Déjà à partir de Genèse, lorsque Adam et Ève ont péché, nous voyons déjà une indication de Dieu qui a tué la bête, le sang qui a coulé, et il a pris la peau pour couvrir à Adam et Ève, nos premiers ancêtres. Donc partout il y a le sang. Mais pourquoi le sang?
le sang c'est la vie. La Bible dit, l'âme d'un homme se trouve dans le sang. Ça veut dire, quand quelqu'un met son sang, ça veut dire, il a mis sa vie en cause. Il a mis sa vie en jeu. C'est comme cela que quand il s'agit de l'alliance, partout ailleurs, on met le sang parce que la vie est là-dedans. Donc, quand quelqu'un, dans une alliance, il y a le sang qui coule, ou les gens qui mélangent le sang, ou les gens qui parlent de sang, on appelle ça sacrifice suprême. Cela veut dire, au-delà de tout ce que quelqu'un peut faire, ce qu'il y a de louable, d'extraordinaire, c'est le fait qu'il a donné son sang. C'est comme ça que nous allons comprendre. Quand on parle du sang de Jésus-Christ, c'est pas quelque chose de moindre. En fait, Jésus a donné le meilleur de tout ce qu'il avait, c'était sa vie, son sang. Et c'est ce sang-là qui fait que l'alliance puisse avoir un caractère sacré. S'il n'y a pas le sang, l'alliance n'aura pas un caractère sacré. On peut les défaire quand on veut. Mais j'aime beaucoup la traduction anglaise de covenant, qui veut dire alliance. En anglais, quand on dit faire alliance, on utilise automatiquement le verbe couper. To cut covenant. Cela veut dire couper une alliance. Donc, dans l'imaginaire d'un anglophone, quand il parle d'alliance, il voit déjà le sang qui doit couler. Donc, le sang, c'est là où il y a la vie. Et quand on fait alliance avec quelqu'un, comme l'alliance que Dieu a fait avec nous par Jésus-Christ, c'est à cause du sang. C'est comme ça que tout ce que nous faisons avec Dieu, c'est autour de sang. C'est comme ça, mes prières, mes jeûnes, si cela n'est pas enrobé du sang de Jésus-Christ, cela ne pourra pas être agréable à Dieu. Donc la seule chose que Dieu regarde et qui est agréable à Dieu, c'est lorsqu'il voit le sang de son Fils, le sang de l'alliance. Jésus a dit, ça c'est la coupe de mon sang qui est la nouvelle alliance. Cela veut dire, il n'y a pas l'alliance s'il n'y a pas le sang. Mais j'aimerais bien le dire autrement. Chaque alliance a besoin d'un sacrifice. Donc il n'y a pas d'alliance s'il n'y a pas de sacrifice, et il n'y a pas de sacrifice s'il n'y a pas de sang, et le sang n'a pas d'utilité lorsqu'il n'est pas répandu. Il faut que ça soit répandu, le sang, et ce sang-là doit venir du sacrifice, et quand il y a le sacrifice, c'est comme ça qu'on peut parler de l'alliance. C'est comme ça, être chrétien, ce n'est pas mécanique. Nous sommes debout sur quelque chose de très fort. Le sang de quelqu'un a coulé. Et quand Jésus a fait couler son sang, à partir, n'est-ce pas, de sa circoncision, à Gethsémani, chez Ponce Pilate, chez Caïphe, la couronne d'épines, le sang qu'il a versé sous la croix, quand nous prenons tout ça, il n'y a rien qui peut être plus fort que le sang de Jésus-Christ. Merci, révérend Jean Bosco. J'aimerais bien vous appeler ainsi parce que vous le méritez. Ma question, je vais encore revenir sur l'ancienne alliance. Pourquoi j'y reviens? Parce que je peux bien me tromper, et vous allez me corriger. Je constate que dans vos exposés, vous insistez sur un fait. Le fait que l'ancienne alliance, nous n'en avons plus besoin. Je ne sais pas, je ne me trompe pas. Vous ne vous trompez pas, et le téléspectateur aussi, qui ont ce genre de questions, vous ne vous trompez pas. Ce n'est pas moi qui ai déclaré que l'ancienne alliance est caduque. C'est Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'on doit faire avec? Qu'est-ce qu'on doit faire de la nouvelle alliance? Nous devons chercher, parce que l'ancienne alliance c'est l'ombre. La réalité c'est Christ. Ce n'est pas parce que la personne dont je vous parlais est présente que je dois déchirer ces photos. J'ai besoin de la photo et j'ai besoin de la personne. Donc l'ancienne alliance c'est la photo, je ne dois pas le déchirer et je dois garder aussi la personne. Donc les deux sont très importants. Cela veut dire, ce que je peux dire, beaucoup de gens me font ces procès gratuitement, ils disent au pasteur Jean Bosco, donc dans ce cas nous ne devons plus prêcher l'ancienne alliance. Non, non, nous devons prêcher l'ancienne alliance, mais nous devons chercher Christ dans l'ancienne alliance. Je ne dois pas chercher ni les démons, ni les combats, mais je dois chercher Jésus. Pourquoi je le dis? Les disciples d'Emmaüs, après la résurrection du Christ, Jésus les rencontre
Et s'égarent dans les doutes, dans le peur, dans les certitudes. Le Seigneur leur pose des questions, ils relèvent qu'ils n'avaient pas la foi, ils avaient un problème aussi de clarté spirituelle. Alors Jésus va commencer à les amener dans un enseignement tellement profond de l'Ancien Testament. Et la Bible dit, Jésus les a parlé de Moïse jusqu'aux prophètes en ce qui les concerne. Et quand l'apôtre Paul écrit les Romains, il dit l'évangile du Christ. Et quel est cet évangile? L'évangile du Christ qui concerne Jésus depuis l'Ancienne Alliance. Donc quand moi je lis l'Ancienne Alliance, chers amis, je ne cherche pas autre chose, je cherche que Jésus-Christ et seul Jésus-Christ. Donc je le vois au travers, par exemple, du serpent airain qu'on a élevé. Je le vois, par exemple, par le bois, la verge d'Aaron. Je le vois par le rocher que Moïse a frappé. Toute la Bible, chapitre après chapitre, livre après livre, verset après verset, il n'y a que Jésus-Christ. Alors, ouvrons nos yeux. Ayons toujours l'Ancienne Alliance qui est une image, mais ne restons pas là-bas. La réalité se trouve dans la Nouvelle Alliance. Merci, pasteur. Nous sommes dans Matthieu 26, 28. Jésus dit, ceci est mon sang qui a été versé pour plusieurs pour la rémission. Oui. Alors, ma question a deux volets. Le premier volet, c'est quoi la rémission? Et le deuxième volet, quel est le sens profond que nous donne ce passage par rapport à la rémission versus le pardon? Voilà. Aurélie, vous savez, c'est comme ça qu'il est important que nous comprenions les mots de la Bible et le background de ces mots, l'arrière-plan de ce mot. Chaque mot a une histoire. Et les mots de la Bible, ce ne sont pas des maquillages, ce n'est pas cosmétique. Quand Dieu, à la place de dire pardon, il dit rémission, le chrétien doit se poser la question, pourquoi rémission? Parce que le choix des mots est sacré. Et Jésus-Christ, qui partage la Sainte Seine avec ses disciples et qui leur donne la coupe, il dit ça c'est le sang de la Nouvelle Alliance pour la rémission. Alors, le mot rémission, c'est un mot qui veut dire quand ça s'arrête d'exister. Donc quand on dit c'est quelque chose a été remis, donc ça veut dire ça n'existe plus. Ça existait avant. Par exemple, quelqu'un qui souffre d'une maladie, et on dit le cancer, il dit il y a eu rémission. Ça veut dire son état est redevenu comme avant, donc il n'a plus de maladie. La rémission, c'est aussitôt que tu acceptes Jésus-Christ et que tu entres dans la récréation, la nouvelle naissance que nous disons, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça la rémission. Donc la rémission, c'est au moment que tu acceptes Christ, tout ce que tu as fait dans le passé. Le sang de Jésus le lave et tu es considéré comme tu n'as jamais péché. Ni les péchés de tes ancêtres, ni les péchés que tu as commis avant quelques heures d'accepter Jésus, le Seigneur oublie ça tout complètement. C'est comme ça, il est aberrant de voir dans une église, on te demande de faire la liste de tes péchés. D'avance, c'est une procédure qui n'est pas biblique. Et la cure d'âme, pasteur? La cure d'âme n'existe pas comme telle, vous devez le laisser au psychiatre. Mais lorsqu'on est pasteur et que vous avez des dons spirituels qui fonctionnent, vous n'allez pas passer des temps à poser des questions aux gens ce qu'ils ont fait. Vous allez voir nulle part dans la Bible quelqu'un qui est malade, qui vient à Jésus-Christ, Jésus commence à lui poser la question. Je prends le cas du fils de la veuve de Naïn. Elle a perdu son mari et elle vient de perdre son fils unique. Qu'est-ce qu'on dira chez nous? On dira qu'elle a le lien de mort et tout. Jésus n'a pas posé ces questions. Il n'a même pas chassé l'esprit des morts. Il dit, jeune homme, relève-toi. Jésus connaissait tout, pasteur. Mais nous sommes de Jésus. Le même esprit, il a dit, je m'en vais au Père et vous ferez plus que ce que moi je fais.
Il a dit ça. Donc il y a lieu de comprendre que même quand tu dis dans la Bible, que ce soit David lorsqu'il a péché, il n'a pas nommé ses péchés. Même quand les gens venaient auprès de Jean-Baptiste, personne ne te dira qu'il a nommément cité son péché. Les gens confessaient leurs péchés, mais sans les nommer. Donc, je vais simplement dire que la rémission, ça veut dire que le péché n'existe plus dans ta vie. Tu es recréé, tu es l'ouvrage de Dieu, tu es né de nouveau, et comme tu viens de naître, il n'y a plus de passé dans ta vie. Tu commences une vie nouvelle. C'est ce que ça veut dire la rémission. Mais maintenant, quand tu deviens chrétien, s'il t'arrive de pécher, ça ce n'est plus la rémission, tu as besoin du pardon. Donc le pardon arrive lorsqu'on est déjà enfant de Dieu. Mais dès qu'on s'engage dans la vie chrétienne, on accepte Christ, c'est la rémission. Chers amis, vous qui nous suivez, dès que tu acceptes Jésus-Christ, quel que soit le péché que tu as fait, le Seigneur ne considère ça comme tu n'as jamais péché. Et si tu reviens auprès du Seigneur, tu dis, Seigneur, je fais la même chose. Tu dis, ah bon, je ne l'ai jamais su. Pour moi, tout a déjà été effacé. Laetitia, qu'est-ce que tu en pasteur. penses? En tout cas, s'il faudrait que je revienne sur la rémission, moi je me dis, je vais carrément tout de suite comprendre ça comme ça, pasteur, que puisque nous sommes dans la nouvelle alliance, je n'ai pas besoin de passer par des cures d'âme. Il suffit que moi je vienne rendre grâce à Dieu, malgré que j'ai péché, j'ai volé, j'ai critiqué, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire qui n'est pas bon, mais puisque je suis dans la nouvelle alliance et ses avantages même, c'est la grâce, donc je n'ai plus à m'inquiéter. C'est ça, pasteur? Non, tu n'as plus à t'inquiéter parce que Jésus a fait l'affaire. Son sang est tellement puissant qu'il n'a pas besoin de ton cure d'âme pour qu'il te pardonne. La Bible dit, il t'a aimé lorsque tu étais Pourtant, pécheur. vous êtes d'accord avec moi pour ces principes qui a toujours dit reculer pour mieux sauter. Oh, Il mais faudrait c'est que pas je revienne, biblique. pasteur, sur Non, il ne faut pas reculer. de cure-d'âme et En autres. Jésus-Christ même, il faut voler comme l'aigle. Il ne faut jamais reculer. Ça ne sert à rien de reculer. Prenez les ailes de l'aigle, il faut voler. Et ce qu'il y a lieu de comprendre, je sais que ce que je dis religieusement, ce n'est pas correct. Mais personne ne peut me contredire, ils ne trouveront pas ça dans la Bible. Jésus, lorsqu'il parle avec la Samaritaine, il s'est d'abord rendu compte que ses disciples n'étaient pas là. Et vous verrez que cette femme-là, elle était religieuse. Ce n'était pas païenne. Elle attendait le Messie. Elle savait même là où il faut adorer. Il dit, vous adorez à Jérusalem, nous adorons sous la montagne. Et Jésus dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, ça veut dire adorer Dieu selon la manière de la nouvelle alliance. C'est ça, l'esprit et en vérité. Donc, il y a lieu de comprendre, pour nous, ce n'est pas la cure d'âme. Dès que tu dis Jésus, je te reçois dans mon cœur, et que tu es mort, tu es ressuscité, tu crois dans ton cœur, tu le confesses de ta bouche, tout est parti. Il te pardonne de tout et tu commences une nouvelle vie. Pasteur, je veux vous prendre au mot. Vous savez, quand vous dites que Jésus était avec la femme samaritaine, moi je pense que Jésus a fait une forme de cure d'âme. Oui, parce mais qu'il en a est-ce qu'on fait. peut fonder une doctrine sur la base d'une seule histoire? Est-ce qu'on doit faire ça une démarche de tous les chrétiens? Chaque fois que tu viens à l'église, tu dois passer que par là. On peut le faire pour des personnes qu'on estime qu'on peut le faire, mais Jésus-Christ n'a pas établi un système. Mais aujourd'hui, c'est établi comme un système. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Dans quel cure d'âme est passé Zachée? Dans quel cri d'âme est passé un tel autre que nous trouvons dans la Bible? Ça n'existe pas. Je crois la personne qui a mis ça vraiment au jour chez nous, paix à son âme, le docteur Parsec, qui était un psychiatre. C'est normal, cette démarche. Nous sommes convertis avant, on n'a jamais connu ces choses. Et on avait accepté Jésus-Christ et nous avons marché. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de base biblique comme telle. Donc il y a lieu que nous retournons à la parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, ce n'est pas une promesse, c'est un fait. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En tout cas, c'est très bien dit. J'aimerais nous lire la question de notre bien-aimé. Lui, il nous suit
depuis la République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, dans la commune de Ngaliema. Il s'agit donc de M. Edgar Malolo, qui, pasteur, aimerait savoir quelle est la place de la Sainte Seine dans la Nouvelle Alliance, ou dans l'Alliance. La Sainte Seine, la communion, la table du Seigneur, il y a plusieurs appellations. Dans chaque alliance, Laetitia, il y a ce qu'on appelle le mémorial. Cela veut dire même dans nos villages, lorsque deux tribus font alliance, ils plantent un arbre. Ils plantent un arbre qui devient l'arbre symbolique au cas où il y a conflit. Ils viennent sous cet arbre-là pour palabrer. Sous d'autres cieux, on peut faire un monument de la réconciliation ou bien un monument, n'est-ce pas, de l'alliance. Il y en a partout comme ça. Chaque fois qu'on fait une alliance, il doit avoir un mémorial. Et nous, dans l'alliance que nous avons fait avec le Seigneur, avec Dieu par Jésus-Christ, le mémorial pour lequel nous devons nous souvenir que Dieu, on a fait alliance avec lui, et même nos descendants, ceux qui viendront après, pour qu'ils se rappellent à chaque instant, c'est la Sainte Seine, c'est la communion. Parce que lorsque nous allons à la communion, nous mangeons le corps du Seigneur et nous buvons son sang. Cela veut dire nous faisons un avec lui. Une personne, deux personnes, par exemple, qui sont fous, amoureux et qui se disent, mais nous ne voulons pas nous séparer, et qui se mettent à boire le sang, ce qui n'est pas bien, ce qui est diabolique et satanique. Mais disons, cette manière-là de faire, c'est parce que les personnes ne veulent pas se séparer. Et ils font un. Et il y a même des conséquences. Et par la mort de Jésus, son sang qui a été versé, et le sang que nous buvons par la Sainte Seine, nous devenons un avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen pour cela? Non, nous devenons un avec Dieu, nous devenons inséparables avec lui. C'est comme cela, la portée de la Sainte Seine se trouve là. Et la Sainte Seine, c'est aussi notre manière de proclamer notre foi à la loyauté de l'amour de Dieu par rapport à nous. Il nous aime, nous voulons être loyaux, nous ne devons pas trahir cet amour. C'est comme ça que nous le témoignons par notre foi, par la communion. Donc la communion ou la Sainte Seine, la table du Seigneur, nous pouvons le considérer comme un mémorial, un moment de souvenir. Nous pouvons nous souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Et dommage parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui croient la communion, la Sainte Seine comme quelque chose de dérisoire. On peut le faire ou pas le faire, ou bien les gens qui le font comme ils s'entendent de le faire. C'est quelque chose de sacré, de très important. Le Seigneur l'a institué. Vous savez, quand Jésus est parti, les deux choses qu'il nous a laissées, qui sont presque matérielles, sont le baptême et la Sainte Seine. Et je crois que lorsque nous communions avec Dieu, il se passe beaucoup de choses. Nous aurons le temps de parler profondément sur la table du Seigneur, mais retenons que la table du Seigneur, c'est un mémorial. Chaque fois, Jésus-Christ l'a dit, faites cela à chaque fois, afin que vous puissiez vous souvenir. De souvenir de quoi? De ce qu'il a fait pour nous. Et je profite de prendre ces secondes pour dire merci Jésus pour ce que tu as fait pour nous. Merci Jésus. Révérend Jean Bosco, nous avons encore un téléspectateur, mais cette fois anonyme, qui aimerait savoir, en dehors du fait qu'il a une alliance avec Jésus-Christ, peut-il encore contracter d'autres alliances avec Dieu? Je ne comprends pas le contour de la question, mais si je peux y penser, parce que c'est un langage courant dans le mouvement pentecôtiste, cela veut dire, à part l'alliance que nous avons au Christ, chacun a ses propres alliances. Par exemple, quelqu'un qui dit que moi je jeûne tous les mardis, c'est une alliance que je fais avec Dieu, ou par exemple, en dehors de la dîme, je donne encore 20%, c'est une alliance que je fais avec Dieu. Je rajouterai, pasteur, je rentre dans l'alliance de l'ange de l'Église, je rentre dans l'alliance de mon pasteur. Oui, ça ce sont des cérémonies et il y a à boire et à manger là-dedans. Simplement nous devons veiller à cela pour que nous ne débordons pas. L'alliance que Dieu a conclue avec nous en Jésus-Christ est tellement forte qu'il n'a pas besoin d'être soutenu par d'autres alliances. Mais entre-temps, nous pouvons avoir des engagements personnels pour aiguiser notre foi. Donc vous souhaitez, pour vous, à votre avis, il serait mieux d'appeler ça engagement et non alliance? Un engagement, c'est mieux parce que je crois qu'il y a lieu de ne pas confondre les choses. Vous savez, il est important
de mettre les choses à leur place et à leur importance. Quand nous parlons de l'alliance, nous ne devons pas blaguer, parce que Dieu a décidé que tout ce qu'il veut faire avec nous, qu'il le fasse dans un cadre, dans une administration que nous appelons alliance. Je vous donne un exemple. Les enfants d'Israël ne sont pas sortis de l'Égypte parce qu'ils ont beaucoup souffert. La Bible dit que Dieu se souvenait de son alliance. Ça veut dire que c'est l'alliance qui a fait que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte. Donc il y a lieu de comprendre que l'alliance, elle est sacrée. Elle est vraiment fondamentale. C'est comme ça qu'on ne doit pas mélanger. J'aime bien, comme Paul le dit dans son épître aux Galates, lorsqu'il compare Agar et Sarah, il dit c'est une allégorie qui parle, n'est-ce pas, de deux alliances, l'alliance de Mont de Sinaï et l'alliance de Sion. Cela veut dire Agar qui était l'esclave avec son fils, et de l'autre côté Sarah et Isaac qui étaient dans l'alliance de promesse. Et à la fin, il dit, chassez Agar et son fils. Donc nous devons chasser l'ancienne alliance et rester simplement avec la nouvelle alliance. Ça, c'est la pensée du Seigneur et c'est très important pour nous. Donc il y a lieu de comprendre, ce sont des engagements. Et dans notre engagement personnel, c'est comme dans un mariage, nous n'aimons pas tous de la même manière. Et chacun a des petits gestes, des petits tics qu'il fait pour renforcer l'amour, n'est-ce pas? Et je crois que dans ton amour avec le Seigneur, dans ton engagement, tu peux avoir ce genre de choses. Mais fais très attention de croire que c'est une alliance, parce que tu risques de le confondre avec l'alliance excellente que nous avons conclue avec le Seigneur. En d'autres termes, pasteur, dire que j'ai une alliance avec Dieu, c'est une forme d'audace, d'orgueil. Non, lorsqu'on est ignorant, on peut le dire, mais lorsqu'on a la lumière, ce sont des choses qu'on ne peut plus permettre. Parce que je veux que l'alliance du Seigneur reste nette et claire, et je crois qu'elle est parfaite. Elle n'a pas besoin d'être soutenue, elle n'a pas besoin de béquilles, elle n'a pas besoin de support. C'est l'alliance, et quand Jésus a dit tout est accompli, tout est accompli. Je pense aussi, pasteur, que dans tous les cas, c'est Dieu qui fait l'alliance avec nous. Ce n'est pas à nous de faire une alliance avec Dieu. Oui, c'est comme cela que vous allez voir dans la Bible, Dieu ne dit jamais notre alliance, il dit mon alliance. Dieu ne dit jamais notre alliance, il dit tu as rompu mon alliance, tu as brisé mon alliance, il ne dit pas notre alliance. C'est comme ça que vous allez comprendre l'alliance est unie. Latéral, c'est pas bilatéral, c'est pas multilatéral. C'est Dieu qui a fait alliance, celui qui a pris l'initiative. Et son alliance est souveraine, son alliance est éternelle. C'est lui l'initiateur, c'est lui le finisseur aussi de l'alliance, c'est lui le garant de l'alliance. Tu n'as rien à mettre pour garantir l'alliance. Tu es là dedans, Dieu t'a embarqué, dis seulement Alléluia, parce que tu tires tous les bénéfices qu'il faut. En tout cas, c'est vraiment très bien dit, pasteur. Moi, j'ai toujours dit, et j'ai l'habitude de le répéter comme ça, que de révélations pareilles, c'est nul par ailleurs. Okay? Dans questions et réponses sur la grâce. Faites comme nos téléspectateurs qui continuent de nous écrire ou encore de nous appeler. Je vous donne le moyen le plus simple, le plus facile pour tout de suite rentrer en contact avec nous. Il suffit tout simplement de taper www.jb4rubin.com, soit nous écrire à cette adresse kirg@jb4rubin.com. En tout cas, c'est le seul moyen le plus facile à pouvoir entrer en contact avec nous. Je reviens à vous, pasteur. Alors, je disais, c'est vrai, vous serez d'accord avec moi que Dieu a conclu une alliance avec Abraham. La question est celle de savoir quelle est la différence ou encore quelle est la relation entre l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham et celle qu'il a conclue avec nous. Laetitia et chers téléspectateurs, je crois que je l'ai dit, je le répète encore, toutes les alliances que nous voyons dans la Bible ont leur accomplissement en Jésus-Christ. Ça veut dire, quand je parle de toutes les alliances, je parle de l'alliance que Dieu a conclue avec Noé, avec l'arc-en-ciel, l'alliance avec Abraham, l'alliance avec Jérémie, avec David, l'alliance avec les enfants d'Israël et d'autres alliances que nous voyons dans la Bible. Leur accomplissement, c'est Christ. En fait, ce sont des sous-alliances qui nous indiquent vers la grande alliance qui est en Christ. C'est comme cela. L'alliance avec Abraham, vous allez voir la démarche de Dieu, il dit à Abraham quelque chose de très fort. Il dit que Abraham sera, par lui, toutes les nations de la terre seront bénies. Toutes les nations de la terre. Cela veut dire, à partir de sa progéniture, toutes les nations de la terre seront bénies. Il est le père, n'est-ce pas, de l'humanité. Alors, la Bible dit clairement, quand on parle de la postérité d'Abraham, il ne s'agit pas de plusieurs, il s'agit d'une personne.
et cette personne, c'est Jésus-Christ. Donc nous comprenons que l'alliance d'Abraham nous pointe vers Jésus-Christ qui est la postérité. Cela veut dire que c'est par lui qu'Abraham est arrivé à être le père, n'est-ce pas, de nations. Et j'aime bien la manière dont la Bible parle de cela. Au sujet d'Abraham, Jésus-Christ un jour était avec le pharisien, il dit, votre père Abraham, il a voulu voir mon jour, et les gens étaient choqués, ils disent, ah, toi tu n'as pas encore 70 ans, tu dis que Abraham, non. Et Jésus dit, avant qu'Abraham soit, je suis plus vieux qu'Abraham. Et c'est là qu'il faut comprendre quand Matthieu présente Jésus, il dit fils de David et fils d'Abraham. Cela veut dire les promesses d'Abraham sont accomplies en Jésus-Christ, c'est lui la postérité. Cela veut dire toutes les alliances, je le répète, ce n'est que des images, des allégories qui nous amènent à la réalité du Christ. C'est comme aujourd'hui, si je prends Samson, qu'est-ce que cela m'inspire? C'est la force. Si je prends Salomon, ça m'inspire la sagesse. David, je dirais la fidélité. Vous prenez Moïse, c'est la patience. Vous pouvez prendre quelqu'un d'autre dans la Bible. Mais chacun individuellement ne représente pas Jésus. Il faut les rassembler tous pour faire Jésus. Donc, il est important de le voir comme cela. Donc dans Jésus, vous voyez Moïse là-dedans, David là-dedans, et lui, il les a tous mis dans sa coupe. C'est merveilleux, c'est très merveilleux. Pasteur, nous entendons souvent le terme de Dieu d'alliance. Selon la Bible, que cela veut-il dire? Alors je reprends cela parce que l'un de nos téléspectateurs a posé la question. Quand on dit le Dieu d'alliance, ça veut dire l'alliance, c'est l'alliance de Dieu. Ce n'est pas notre alliance. Et déjà à partir d'Abraham, c'est lui qui prend l'initiative. Même par rapport à Jésus, nous n'avons pas prié, nous n'avons pas gêné, nous n'avons pas demandé à Dieu de nous envoyer Jésus. C'est lui qui nous a aimés et qui nous a envoyé Christ. Donc il y a lieu de comprendre que quand on dit le Dieu d'alliance, ça veut dire Dieu est celui qui veille sur l'alliance. La Bible dit que Dieu ne sommeille ni ne dort. Pourquoi il ne dort pas, il ne sommeille pas? Parce qu'il doit veiller sur son alliance. Chaque mot de l'alliance doit accomplir. Et deuxièmement, ce que nous devons comprendre que Dieu, lorsqu'il a initié l'alliance, c'est parce qu'il nous aime tellement et que nous sommes des êtres tout à fait faibles. Il sait de quelle matière nous sommes faits. Alors s'il doit nous bénir que sous la base de nous-mêmes, il ne pourra jamais nous bénir. C'est comme ça lui-même, il se met dans l'alliance pour lui forcer lui-même de nous bénir. Donc Dieu est tellement bon qu'il veut que nous fassions du bien. Au-delà de ce que nous pouvons lui rendre, Dieu continue à nous faire du bien. Alors pour se lier lui-même, pour qu'ils ne dépendent pas de nos humains, de nos œuvres, de nos actions. Même les gens qui croient être le plus parfait parmi nous, ils seront conscients que Dieu le bénit, ce n'est pas à cause de ce qu'ils sont, ni à cause de ce qu'ils font, c'est juste à cause de la grâce du Seigneur. J'aime beaucoup la réaction de Pierre lorsqu'il a fait marcher les paralytiques. Il dit, pourquoi vous nous regardez? C'est comme c'est notre piété, c'est par nos bonnes œuvres que cet homme a marché. Il dit, non, non, c'est Jésus-Christ que vous avez crucifié, qui est ressuscité en son nom. C'est comme ça que cet homme. Aujourd'hui, les gens croient que Dieu fait des choses à cause d'eux. Alors, faisons très attention. Faisons très, très, très attention. C'est comme ça aujourd'hui, même là où les gens prétendent prêcher la sainteté, en fait, il y a beaucoup de la piété extérieure. Mais à l'intérieur, les gens sont très loin de Dieu. Merci, pasteur. Très chère Laetitia, le temps nous guette. En tout cas, je n'ai pas de choix, mais nous sommes obligés de déjà pouvoir clôturer avant de pouvoir finir, pasteur. Oui, soufflez encore. Elle s'appelle Lisette Massampou. Elle aimerait tout de suite savoir, et elle pose sa question pour dire, est-il possible, pasteur Jean Bosco Kindomba, pour un enfant de Dieu ou un chrétien de rompre une alliance conclue avec Dieu ou toute autre alliance? Lorsque j'étudie ma Bible, vous savez, ça c'est l'une des questions, beaucoup de théologiens, des religieux, des ecclésiastiques, les hommes d'église n'ont pas trouvé de terrain d'entente. Sur une question qui est à côté de celle-là, est-ce qu'on peut perdre le salut? En fait, c'est le même genre de question. Alors,
ça me pousse à poser beaucoup de questions. Par exemple, il faut quelle quantité du péché pour qu'on puisse perdre son salut? Vous en connaissez quelque chose? Vous en savez? Je connais pas. Mais simplement, quand je lis l'épître aux Hébreux, là je comprends qu'il y a une indication, on dit c'est lui qui a foulé la grâce de Dieu aux pieds. Entre-temps, la grâce est Christ. Ça veut dire, c'est lui qui était croyant, mais à un moment qui renie Christ. C'est comme aujourd'hui avec la tendance du judaïsme, il y a beaucoup de chrétiens qui risquent de renier Christ. Moïse revient. Je ne suis pas contre les gens qui vont en Israël, nous devons y aller, mais pas en pèlerinage, nous devons aller en tourisme. Donc il y a lieu de comprendre que c'est très important pour nous que lorsque tu renies Christ, c'est le seul péché impardonnable. C'est comme ça quand Jésus en parle, il parle aux pharisiens. Et qu'est-ce que les pharisiens ont fait? Ils ont renié Christ. Donc un vrai chrétien, ce n'est pas à cause de ses défaites, ses soubresauts, c'est une vie clopin que nous pouvons estimer. C'est comme ça quand l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens qui avaient ce genre de choses, par exemple, la division, les gens se calmenaient. Il ne dit pas que je parle aux païens, il dit je parle aux enfants dans la foi. Donc ils sont des croyants, mais ils sont encore des enfants. Ils n'ont pas assez de révélations par rapport à ces réalités spirituelles. Donc je peux conclure qu'une fois tu es dans cette alliance, Dieu préférerait même de prendre ton âme au lieu de te perdre. Parce que ce n'est pas seulement nous qui voulons Dieu, Dieu aussi nous veut. C'est comme ça, la Bible dit, il gardera que ton pied chancelle. Dieu ne veut pas nous perdre parce que nous l'avons coûté cher. Donc, pasteur, je pourrais comprendre qu'il est dans ces cas impossible de pouvoir rompre cette alliance ou encore la nouvelle alliance, c'est ça? Tu ne peux pas le rompre. La seule chose que tu pourras faire de grave, c'est quand tu renies Christ. Et là, parce que la base de l'alliance, c'est Christ et son œuvre. Quand tu le renies, il n'y a plus d'alliance. Les avantages de la nouvelle alliance, pasteur, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ces numéros du jour. En somme, qu'est-ce que le peuple de Dieu, les téléspectateurs qui vous suivent peuvent retenir de ces numéros? Encore une fois, nous revenons de montrer que l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est vraiment deux choses différentes. C'est Mont Sinaï et Golgotha, c'est pas la même chose. Moïse et Jésus, c'est pas la même chose. Et j'aime bien quand la Bible dit tout ce que la loi dit concerne ceux qui sont sous la loi. Et là, nous avons essayé de renforcer un peu quelques éléments, mettre un peu du piment par rapport à la nouvelle alliance, essayer d'éclairer les mots, les contours de la nouvelle alliance. Je crois qu'on n'a pas fini, mais nous avons essayé, par la grâce de Dieu, de dire aux enfants de Dieu que nous sommes dans quelque chose de très fort. Nous sommes dans une alliance qui a coûté la mort du Fils de Dieu. Et Dieu lui-même s'est engagé. Il a mis sa réputation, il a mis son omniprésence, il a mis son omnipotence, il a mis sa fidélité, il a mis toute sa divinité dans cette alliance-là. Alors, Dieu de son côté, je ne pense pas qu'il peut briser cette alliance. C'est à nous par la foi de rester connectés à cette alliance. Vous savez, la Bible dit clairement que, c'est comme j'ai dit, quand deux personnes font alliance, ils deviennent un. Et Jésus a dit quelque chose de très fort, que mon Père est le vigneron, moi je suis le cep, vous êtes des sarments. Et c'est ça qui forme l'arbre. Et je n'ai jamais vu, je me réveille le matin, que la branche est en train de souffrir pour avoir des fruits. Que la branche se tortille comme ça pour avoir, j'aurai des fruits comme ça. Non, non, c'est automatique parce qu'elle est attachée. Lorsque nous sommes attachés, nous sommes un avec lui dans cette alliance, nous aurons que des résultats. En tout cas, c'est vraiment un honneur, révérend Jean Bosco Kimbemba. Une toute dernière question pour clore ces numéros. C'est vrai que hormis la dose de la grâce qui vous couvre et qui vous remplit tous les jours, pasteur, c'est quoi votre sport préféré? Mon sport préféré, chasser les démons. Je voulais rire.
je suis un rat de bibliothèque déjà. C'est pas un sport, mais disons que il m'arrive de temps en temps de marcher à pied dans mon quartier et de courir marathon. Mais voilà, je m'applique à cela de temps en temps. Merci beaucoup, révérend. Mais la Bible dit c'est utile à peu de choses. En tout cas, j'ai vu que vous avez vraiment marché pour me trouver ça. Sinon, merci, c'est un réel plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Et un grand merci à Aurélie Ndila pour votre présence aussi. Merci Laetitia, à toi. Grand merci à l'assistance de ce soir. Je suis ravie de vous retrouver dans le tout prochain numéro, sans pour autant oublier nos aimables fidèles téléspectateurs. Merci d'avoir choisi Questions et Réponses sur la grâce, le magazine #1 qui vous édifie, vous enseigne et vous éclaire de plus en plus. Bonne suite de programme.